Créature féroce à Mulholland Drive. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est pas le truc le plus bizarre qu'on puisse trouver là-bas. Autrement, devinez qui se dispute un mec. Tu l'as écrit ce poème pour le cours de littérature? Oui, ça y est, j'adore la poésie, mais j'ai peur qu'on me trouve ridicule. Entre ça et la peinture, ça sent la bonne grosse fac de lettres qui t'amènera à rien plus tard. J'adore la poésie. Moi aussi, je suis terrorisée à l'idée qu'on puisse me trouver ridicule. Alors, tu vis dans une terreur permanente. Zing! C'est une de tes meilleures, Mandy. Remarquera-t-elle un jour mon affection derrière toutes ces brimades? David invite Clover chez lui pour travailler son âme de poète. Mandy est très colère que l'élu de son cœur sorte avec un autre et Jerry les prive de leur millième heure de cours, un truc comme ça. Honnêtement, on se demande comment elles arrivent à ne pas redoubler avec tout ça. Et c'est à vous que je veux confier l'enquête sur une série d'enlèvements spectaculaires. Et plus précisément... Oh, avant que j'oublie, tenez. Vous êtes cordialement invité au pique-nique annuel du WOOP. Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire. Ok, on s'en fout. J'imagine que comme nous, les spectateurs, on a vu l'oiseau géant, c'est pas la peine de donner plus d'explications. C'est plus important d'appuyer le drame autour de Clover. C'est une vraie tragédie. Le pique-nique tombe le même jour que mon rendez-vous avec David. Amour, déboire et futilité. Elles partent se renseigner auprès d'une victime qui a échappé à son enlèvement spectaculaire. Celui qui m'a attaqué était frileux et sans pitié. Il portait un manteau en fourrure d'une espèce très rare d'ours polaire sud-américain. Vous avez reconnu son visage? Bah, je ne saurais dire, il portait une cagoule. Et que se dit pas qui se passe juste après? Timing! Mais le ravisseur, qui a disparu de leur champ de vision par téléportation, semble-t-il, a laissé des traces. C'est un poil d'ours de l'espèce dont Jacob a parlé. L'auteur de l'enlèvement doit être le même que celui de la première tentative puisqu'il portait aussi de l'ours polaire. En effet, c'est d'une logique implacable. Ça aurait pu être un autre gars qui voulait le kidnapper pour des raisons différentes, mais là, on est sûr que c'est la même personne. À en juger par les dégâts qu'il a fait dans le mur, le ravisseur, c'est l'ours polaire en personne. Mais on est à la campagne. Et aux dernières nouvelles, les ours polaires vivent sur la banquise. On l'a peut-être importé de l'île de Lost. Ça a fait retracer la disparition d'un ours polaire aux eaux de Pékin, et justement... Et voilà, Sherman. C'est bien meilleur pour toi que tout un régime de bananes. Putain, toutes les grandes voix françaises que je connais ont fait cette série! Je comprends, un chèque reste un chèque. Sherman le gorille est donc illuminé par cette intervention, à la grande surprise de nos filles. À votre place, j'attendrai avant de crier victoire. Je suis bien trop intelligent pour me laisser piéger par vos petits gadgets. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois partir faire ma carrière à DC Comics. Il décide ensuite de se la jouer King Kong avec la pauvre Alex. Lâche-moi, espèce de macaque! Ne me traitez pas de macaque, je suis humain moi aussi. Quel commentaire poignant sur la considération d'autrui. L'homme mystère a laissé son arme magique sur les lieux parce que bien sûr qu'il l'a fait. Et Sam décide de faire analyser la salive du gorille, mais pas l'arme. Oh non, faire deux choses à la fois, c'est trop compliqué. Et elle découvre que son ADN est mélangé à celui d'un zoologiste qui a donc capturé Alex et a fait régresser les humains capturés. À ce compte-là, pourquoi même leur laisser leurs vêtements? Notre veto de l'extrême, au visage qu'il n'était pas particulièrement utile de cacher avant, fait rapidement la capture syndicale des deux autres, et ses motivations, c'est d'être un gros taré pour changer. Ce que je mijote, c'est de permettre aux animaux de se rebeller contre les hommes qui les ont tenus captifs trop longtemps. J'ai essayé de faire une vidéo de sensibilisation là-dessus avec Link the Sun, mais ça a pas trop marché, donc je suis parti vers du plus radical. Excusez-moi, je sais que c'est bas, mais quand on nous tend une perche comme ça, c'est difficile de pas avoir envie de la gripper. Et donc, en mélangeant son ADN à celui des animaux, Veganasi ici présent leur octroie instantanément la parole et la bipédie. Parce que la biologie marche totalement comme ça. Et l'effet inverse du rayon, c'est donner un caractère d'animal aléatoire à l'humain que ça touche. Laissez-moi deviner, le nom de cette arme c'est la cohérence, je vous la fous dans le cul.
Et je dis bien aléatoire, car au moment de la rébellion des animaux modifiés, 2 minutes après son introduction, développement au poil. Il subit sa propre médecine, ça arrive souvent aux méchants ça maintenant que j'y pense, et ça lui fait adopter un comportement de chien. Oh, cette scène est vraiment navrante. Ainsi, c'est la révolte des animaux qui veulent libérer les leurs et asservir l'humanité. Pourquoi regarder la planète des singes quand on a Totally Spice? Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Nos filles sont laissées aux mains, enfin aux pattes du lion dont elles se délivrent, mais pas sans casse. Merci les filles, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Pourquoi elle peut encore parler normalement, elle? Bah, ça compte quand même pour un point! C'est donc la grande insurrection des animaux modifiés en ville. Ah non, Clover, même pas en rêve. À chaque fois que je me demande est-ce que ça peut encore tomber plus bas, ce genre de scène arrive. Nos héroïnes passent donc à l'attaque. They're the best! Cet épisode va me faire utiliser toutes mes répliques récurrentes. Et suite à une chasse au camion de lavage, ouais, pourquoi pas, Sherman décide d'être encore plus direct dans son approche King Kong avec Alex, mais entre-temps, ça m'a inversé la polarité du rayon ou une connerie de ce genre, et après un lancer digne des Jeux Olympiques, elle permet à Alex de renverser le processus. Et tout s'arrange hors champ. Résolution expédiée. Toute cette histoire nous a fait réaliser que les animaux étaient malheureux en cage. Je suis contente qu'ils aient transformé le zoo en réserve naturelle. Totally Spice, l'égérie de l'écologie. Et sinon, Clover est toute triste d'avoir annulé son rendez-vous avec David, mais ça tombe bien, il la prend de court. Au sujet de notre rendez-vous, ça m'ennuie de te dire ça, mais je dois l'annuler. Tu l'annules? Et ouais, Prance, dans ta gueule, biatch. J'avais oublié que ce soir, je faisais du bénévolat au refuge animalier de Beverly Hills. D'accord, l'abbé Pierre, à quand la canonisation? Et le fétiche du jour est... la fille chien.